Bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de recevoir le bien-aimé Bill, le fou de Branham. Nous voyons déjà, les photos sont installées, mais la personne n'est pas encore là. J'y crois bien qu'il est en route. Mais restez connectés et branchés avec nous. N'oubliez pas de liker ces vidéos, abonnez-vous massivement, commentez et posez toutes vos questions. Il sera là pour répondre. Alors que nous sommes ici dimanche le 28 novembre, j'en profite. C'est une journée vraiment très très spéciale pour nous, vu que le Congo fête aujourd'hui la proclamation de la République le 28 novembre. Nous sommes très heureux et le pays fête vraiment cela. Alors, sans toutefois tarder, nous recevons le frère Bill Branham. Il fait son entrée. Le grand Bill, le gaillard, il est là, il est là. Voilà l'homme de Dieu, l'homme du jour. Très très important pour lui. Une personne qui n'a pas de père ni de mère. Il a une nationalité du ciel. Il va s'asseoir. Prenez place, mon très cher. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Très heureux et très reconnaissant. Parce que lorsqu'on vous appelle, vous venez si vite pour donner des conseils au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui s'y trouvent partout dans le monde entier. Je trouve qu'il y a le sourire. Donc, il est en pleine forme. Mon très cher Bill, bonjour à toi. Bonjour mon cher bien-aimé frère journaliste international, le frère Salvador qui est très important pour les émissions, surtout le réveil des sectonnaires ici en Afrique, particulièrement au Congo-Brazza, comme ici à Pointe-Noire, c'est là où ces choses sont en train d'être déposées. Et je suis tellement reconnaissant de ce que le Seigneur William Branham, le grand maître, et que je suis son élève, le grand maître, le grand enseignant, et que le frère Branham est son élève. Je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il a fait un miracle ce matin, que mon journaliste soit encore sur le plateau. Il a gardé vivant, comme le fait le Branham. Il m'a gardé vivant parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Mais le Seigneur William Marion Branham montre toute sa dignité, qu'il est digne, il est le Tout-Puissant de veiller sur ses croyants. Parce qu'il a dit, quand je verrai le Seigneur, je passerai par-dessus vous. Alors comme le frère Branham a appelé que le suis dedans et dehors, même si elle les attend ou quoi, alors grand Bill, le Seigneur William Marion Branham est là, et qu'il est en train de confirmer sa parole, de jour en jour, son souffle de vie est là, gratuitement, la santé est là, gratuitement, et il prend soin des journalistes, ainsi que le frère Branham, vraiment que son nom soit richement béni, et je reçois les salutations de mon journaliste international, son bonjour, ce matin sur le plateau, dans le nom nouveau de Christ qui est William Marion Branham, l'ouverture du 7e saut et l'ouverture des sectonnaires en Afrique. Amen, amen, amen. Merci mon très cher Bill fou de Branham, l'homme à qui nous mangeons ensemble. Et les gens disent que le journaliste, lui aussi, il commence à adorer Branham dans le secret. Bon, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui est très capital pour nous. Et jusqu'à présent, c'est encore sous forme d'un sceau. C'est encore scellé. Nous ne savions pas quel est le thème d'aujourd'hui. Mais avec le temps, lorsque nous allons faire l'introduction, l'homme de Dieu nous dira quel est le sujet d'aujourd'hui et sur quoi est basé le thème. Alors, Monsieur Bill, sans toutefois tarder, j'ai une question à vous poser. Qu'en dites-vous concernant la succession de Carlos Baruti dans Baruti Tabernacle? Est-il en ordre avec ce que William Marion Branham avait dit ou pas? Merci beaucoup, mon journaliste, d'avoir posé cette question, de savoir si dans le message, un pasteur peut laisser sa place à son fils. Ça devait y avoir peut-être l'histoire de la politique. Je crois que sur le message, le frère Branham va répondre à ces questions parce que le frère Branham ne connaît rien. Ce n'est que Dieu seul qui connaît la réponse. Alors que le Saint Branham rentre sur scène, que tout ce qui va se passer ici aujourd'hui, que qu'on soit dans les questions-réponses, peut-être dans le monde entier, il y a les gens que les questions qui se posent, comme le grand maître, le grand Elohim, le Dieu d'Israël, connaît toutes choses. Je crois qu'il va rentrer sur scène et qu'il doit se manifester comme il a promis. Et que l'émission d'aujourd'hui sera une bénédiction pour le monde entier. Et je crois qu'il va rentrer sur scène. Ces questions que vous avez posées, mon journaliste, notre réponse est dans le message. Le Seigneur nous fait comprendre quand le 7e se révélait, alors
ça veut abolir les âges de l'église. Alors quand les âges de l'église abolis, et que Dieu ne peut plus encore traiter encore avec les églises, c'est là où dans les églises maintenant, n'importe quoi peut se passer, chacun peut faire les choses dans son église comme il veut, parce que Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, alors il ne peut pas voir des désordres dans le message. Mais comme Dieu n'est pas encore dans les arts de l'église, parce que c'est vraiment dire que l'église de Laodicée a mis Christ dehors. Alors les gens n'ont pas cherché à connaître quel est le Christ que Laodicée a mis dehors. Est-ce que c'est Jésus? Parce que dans toutes les églises, on connaît Jésus, on parle de Jésus dans toutes les églises. Hein, même du message, on parle de Jésus, des dénominationnaires, on parle de Jésus, chez les catholiques, on parle de Jésus partout, on parle de Jésus. On connaît bien Jésus dans les églises. Maintenant, la problème dit moi, je pense que l'église, Laodicée a mis Christ dehors. Maintenant, pasteur, quel est le Christ que l'église aussi a mis dehors? Parce que le Christ que Laodicée a mis dehors, c'est le Christ de l'Occident. Alléluia. Quand il est écrit, il doit avoir des faux Christ et les faux prophètes. Et les gens doivent prêter attention de connaître que quand on parle de faux Christ, il doit avoir le vrai Christ. Quand on parle de faux prophète, il doit avoir le vrai prophète. Mais là, le projet de l'Occident, le vrai vient qu'à un Occident. Donc, un Occident, il doit avoir le vrai Christ. Un Occident, le vrai prophète. Un Occident. Parce que quand Christ vient, il est toujours le prophète. Donc c'est le pourquoi le mystère du Fils de l'homme, Branham dit, c'est Dieu qui vient sous la forme du prophète. Alors, c'est pourquoi maintenant, comme l'Odyssée a mis Christ dehors, alors maintenant c'est les pasteurs maintenant qui remplacent Christ dans les églises. Donc comme le pasteur maintenant a son église, d'abord on a mis là Barotti, ou bien c'est Barotti Tabel, là je ne sais pas. Si c'est Barotti Tabel, c'est l'église de Barotti, c'est clair. Comme c'est l'église de Barotti, alors il peut pour lui faire de son église ce qu'il veut. On va seulement se soumettre parce que c'est son église. Maintenant, c'était l'église, c'était Dieu, si Dieu était encore dans l'église, et que c'est l'église de Dieu. Amen. Alors, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que dans la parole, alors c'est Dieu qui doit décider, ce n'est pas un homme qui doit décider. C'est Dieu qui doit conduire, c'est Dieu qui connaît, qui l'a appelé, et tout, qui Dieu l'a formé, qui Dieu envoie, c'est Dieu qui connaît. Donc on ne peut pas, quelqu'un se lever lui-même, c'est commencer que non, après moi c'est elle maintenant qui va me remplacer. Non! Donc c'est Dieu qui appelle qui il veut, c'est Dieu qui établit qui il veut, et c'est Dieu qui conduit qui il veut. Donc comme mon journaliste, les pasteurs ont rejeté le Christ de l'Occident, c'est quoi dans les églises aujourd'hui pour avoir la pagaille dans les églises parce que Dieu n'est pas là. Donc il s'est amené Christ dehors. Christ maintenant pour lui hors des âges de l'église. Il est maintenant dehors. Il cherche maintenant les vrais croyants. Il cherche maintenant les élus. Il est dehors. Il cherche les élus. Il cherche ceux qui vont accepter. Alléluia. De laisser tout pour le suivre dehors. Parce que quand le Christ est là, Christ, son travail c'est que laisse tout ça et suis-moi. Donc tu vas tout laisser, tu suis Christ. Mais si tu laisses Christ partir et que tu ne restes pas derrière, alors ça montre tout simplement que alors Dieu t'a abandonné. C'est pourquoi si quelqu'un connaît que voici Christ, alors quand Christ était là, alors les apôtres laissaient tout, ils suivaient Christ. C'est moi dans la Bible. Alors si notre Christ du temps la fin est là, et qu'on ne veut pas laisser l'église, laisser tout, et de suivre le Christ là, on ne reste pas derrière, c'est la bagaille qui va se passer par derrière quand Christ n'est pas là. Donc, mon journaliste, ce que vous avez posé comme question, donc qu'en soit n'importe quelle église, que le pasteur peut laisser son fils ou pas, sachez que Dieu n'est plus dans aucune église, même dans le Branham Tabernacle, Dieu n'est plus là. Dieu maintenant est à Tucson. C'est là où notre Christ maintenant est. C'est à Tucson. Voilà le lieu d'adoration. Voilà là où il y a l'atterrissage. C'est ça l'achèvement. L'achèvement de la course, c'est à Tucson. Il y a l'achèvement. Le Christ qui est en Occident. Alléluia. Il a les cheveux sur la montagne et la longue barbe, le manteau blanc. Quand le feu de pendant, il y a un manteau blanc. Le Christ en mélange, il a les cheveux blancs, la barbe blanche. Le corps complètement blanc. Alors voilà le Christ de l'Occident que l'Odyssée a mis dehors. Même le Branham Tabernacle a mis dehors. Il est maintenant à Tucson. Et quand Christ sort de l'église, alors ce qui va rester dans l'église maintenant, c'est la pagaille qui va se passer. Même au Branham Tabernacle aujourd'hui, c'est la pagaille qui est là. Pourquoi? Ils ont rejeté le Christ. Le Christ est dehors. Ils cherchaient les croyants qui vont maintenant tout laisser pour le suivre à
sonnes. C'est ça, mon journaliste. La question, je crois que est répondue par le Seigneur Branham. C'est ça la position de Frère Fou de Branham. Ok, merci mon très cher Bill Branham, le Fou de Branham. Sans toutefois tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la nourriture spirituelle convenable que vous avez réservée à l'épouse qui se trouve Merci beaucoup, mon journaliste, d'avoir posé la question de savoir quelle nourriture, quelle nourriture les élus, ceux qui ont les dents solides, ceux qui croient le vertu du 7e saut, ceux qui croient le nom épelé par la voix des 7 tonnerres doivent manger. La nourriture là, c'est quoi, mon journaliste? C'est la communion parfaite, restaurée. Donc voilà le thème qu'on va déclencher aujourd'hui, si Dieu le veut, jusqu'au moment où Dieu lui-même va vouloir qu'on arrive pour entrer dans un nouveau thème. Donc ce qu'on va déposer aujourd'hui, le Seigneur Branham vient à déposer, c'est la communion parfaite, restaurée, au commencement, dans l'original, et quand nous parlons de la communion parfaite, restaurée, c'est très important. Ça nous ramène à comprendre qu'il y a des communions qui ne sont pas parfaites. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des communions qui ne sont pas parfaites, mais qui sont partielles. Donc, il va passer. Mais la communion parfaite qui nous restaurer, c'est le fait du 7e saut. Le rachat du 7e saut. On va lire le Seigneur Branham. C'est ça qui vient nous restaurer dans la communion parfaite. Parce que dans la communion parfaite, est-ce qu'on va voir, mon journaliste, c'est que tu parles à Dieu, Dieu te répond. Tu parles à Dieu face à face, Dieu te répond. Maintenant, c'est une communion que il n'y a pas peut-être la communion entre l'homme et Dieu. Pas de communion. Tu peux même prendre la Sainte-Sève, faire le lavage des pieds, je ne sais quoi, boire le vin, manger le pain. Mon journaliste, rentrer chez toi à la maison. Si toi, maintenant, tu peux parler, que Dieu te répond, tu ne connais pas d'abord quel Dieu maintenant doit le parler maintenant là, et que le Dieu là va te répondre, alors tu vas te le communier avec les démons sans le savoir. Alors, moi je dirais c'est ça le thème qu'on va développer aujourd'hui. C'est la communion parfaite, restaurée au commencement. Amen. Alors, nos téléspectateurs, vous avez écouté le thème d'aujourd'hui. Restez très attentifs et suivez cela, la communion parfaite restaurée. Nous commençons maintenant avec le thème du sujet. Et n'oubliez pas de commenter ces vidéos, de vous abonner sur sa page Facebook, sa chaîne YouTube. Laissez vos commentaires et likez les vidéos. Ça fera vraiment du bien. Et si vous avez des questions concernant la parole, posez toutes sortes de questions. Il est en solo, il va répondre. Il n'est pas là pour cacher, pour dire la vérité partiellement, mais il dit toute la vérité. Là où il y a l'erreur, il dit qu'ici, il y a une erreur. Ok, merci mon très cher Bill pour... Merci, je tiens à vous remercier premièrement parce que vous avez répondu à notre invitation et vous voici sur ce plateau en pleine forme. Nous croyons qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu sera béni et nous allons recevoir les bénédictions venant de vous. Ça va nous apporter quelque chose dans nos vies et que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. Alors, mon très cher Bill, nous vous accordons le micro pour aborder le sujet, le thème d'aujourd'hui, qui est la communion parfaite restaurée. Alors, une citation à l'appui. À vous le micro et nous commençons aujourd'hui avec notre thème du jour, la communion parfaite restaurée avec le frère fou de Branham, Bill Branham, le Bill du ciel, l'homme qui réside dans le quartier Ngonzi, ici dans la ville de Pointe-Noire. Il adore correctement William Marion Branham, pas dans le secret, mais publiquement parce qu'il porte les photos par-ci par-là. Ça prouve qu'il adore. Alors nous sommes très jovial aujourd'hui et il est très jovial aussi. Ok, merci. J'aime ces sourires, j'aime quand tu souris, vraiment ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, nous vous accordons le micro pour commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, mon journaliste international, qui est très cher pour les émissions. Surtout, pas n'importe quelle émission, mais les émissions de réveil de cette tonnerre qui est très important pour l'humanité. Dieu a choisi ce jeune journaliste qui aime pour lui le réveil de cette tonnerre, il aime pour lui animer l'émission de réveil de cette tonnerre en Afrique. Et que Dieu le bénisse pour cela, que le Seigneur Branham le garde
toujours vivant parce que il y a beaucoup de dangers aujourd'hui passés par là. Tout ce n'est que de compter sur le Seigneur. Alors, mes chers et mes frères et sœurs, ancrés dans le message d'aujourd'hui, je crois que sans tarder, nous allons directement démarrer. Le dos du livre. Pourquoi vous appelez ça le dos du livre? Le dos du livre, c'est que le livre est scellé dedans et dehors. Et Jean dit bien noir sur blanc. Dans Apocalypse verset 1, que j'avais lu. Alors, Jean dit, il a vu celui qui était assis sur le tronc. Si c'était Jésus qui était assis sur le tronc, Jean devait dire, j'ai vu Jésus assis sur le tronc. Jean connaissait bien Jésus, on connaît bien l'histoire de Jésus. Mais Jean dit plutôt celui qui était assis sur le tronc. Après le livre, écrit en dedans et en dehors, c'est le de cette source. Ça, c'est seulement d'Apocalypse 5, verset 1. Je ne sais pas, là, les pasteurs vont mettre l'écriture. Là, ils vont mettre ça où? On dit bien que le livre, c'est le dedans et dehors. Pasteur, si le livre, c'est le dedans et dehors, vous allez jeter le dehors. Vous mettez le dehors, vous êtes perdu. Vous laissez le oh non, frère. La Bible, frère. C'est écrit où dans la Bible, frère? C'est écrit dans la Bible. Montre-moi le Branham, c'est écrit dans la Bible. Oh. Mais le Branham, c'est écrit dans la Bible. On connaît Jésus dans la Bible. On connaît les Moïse dans la Bible, tout ça. Le baptême de Jésus dans la Bible. Hein? Le célébrer le mariage, c'est dans la Bible. Hein? Tout ce qu'on connaît, c'est dans la Bible. Mais le dos là, montre-moi le nom de Branham dans la Bible. La réponse est la pasteur. Apocalypse 5, verset 1, vous allez mettre ça où? On dit que le livre c'est dedans et dehors. Et j'avais pleuré amérément que le livre entier soit révélé, donc le dedans devait être révélé. La porte de Jean a pleuré amérément. Il connaissait bien Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha. Mais pourquoi Jean pleurait encore, pasteur? Il pleurait pourquoi? Parce que le consolateur n'était pas encore venu, qui devait nous conduire dans toute la vérité. Vous allez mettre Jean 16, verset 13, où? Le bonhomme Tabela va mettre ça où? Amen. Il est écrit noir sur blanc dans Jean 16, 13. Le consolateur. Amen. Oh, je dis le consolateur. Donc, c'est lui qui veut nous consoler. Hein? Il vient essuyer tout là de nos yeux. Il veut mettre fin aux maladies. Mettre fin aux enterrements. Trop des enterrements. Pourquoi? Ils ont rejeté le consolateur qui veut essuyer tout là de nos yeux. Hein, bien-aimé? Ils viennent mettre fin au désir sexuel, c'est ça qui tourmente le monde entier. Ils ont les capoches, les préservatifs, toute cette histoire-là. On appelle ça comme le cordon. Pourquoi? Ils ont rejeté le consolateur. Hein? Ils ne laissent pas la femme dormir la nuit. Pourquoi? Même les pasteurs sont esclaves de la femme la nuit. Hein, pasteur? C'est malheureux. On va aller prendre aujourd'hui, pénétrer. Pourquoi ils ont rejeté le consolateur promis, qui veut nous conduire dans toute la vérité? Dit la Bible, il ne parlera pas de lui-même. Donc c'est une personne qui va parler de lui-même. Hein? Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il doit avoir les oreilles pour entendre. Il va annoncer les choses à venir. Il sera prophète, il va annoncer les choses à venir. Mais quand le consolateur, c'est ça le problème. Le consolateur, c'est lui qui veut nous consoler de tous nos problèmes, c'est lui. Hein? Quand soit la maladie, quand soit quoi, comme maintenant le coronavirus par le record dans le monde entier, qui va nous consoler contre le coronavirus? C'est le Seigneur qui va nous consoler. Hein? Alors, il ne faut pas porter les cache-nez, prendre le vaccin mondain, parce que le consolateur est là. Mais c'est quand les gens rejettent le consolateur qui doit porter les cache-nez, prendre le vaccin mondain, parce qu'il a rejeté le consolateur dans les églises. Hein? Christ n'est pas dans l'église, Christ est mis hors de l'église. Maintenant, comme Jésus n'est pas dans l'église, et que maintenant Christ veut dire un noir, et l'autre, ouais, autant l'a fait, et dit, oh, qui n'est que Branham. Voilà, par exemple, maintenant, mais au Branham Tabernacle, ils sont là. Pourquoi? Ils ont rejeté le consolateur promis. Le Branham Tabernacle l'a rejeté. Ils sont restés avec ils sont restés avec les anges de l'église. Au lieu de fermer le Branham Tabernacle pour suivre la parole à tout seul. Le Christ de l'Occident, ils ont rejeté. Alors qu'il est écrit, dès que vous voyez l'abomination et la désolation, c'est-à-dire un lieu saint, il est écrit, fuyez sur la montagne. Hein? La montagne, c'est un lieu très saint. Le Branham Tabernacle ne fait pas le lieu très saint. Le Branham Tabernacle fait le lieu souillé. Le lieu saint, c'est Jésus. Au Branham Tabernacle, c'est Jésus. On met la voix de Dieu pour adorer Jésus. Il ne parlera pas de lui, il va parler de Jésus. La communion de Jésus. Mais aujourd'hui, là, ils seront démasqués. Parce que la communion parfaite restaurée est là.
Et ça a aboli la communion de Jésus, comme la voix de Dieu pour adorer Jésus au Branham Tabernacle. La communion parfaite vient abolir ça. Amen. Amen. Dans le dos du livre, mon journaliste, le dos du livre, c'est la parole fait chair. Le nom n'est pas la voix des sectes. La manne cachée, par exemple, nous dit que quand les sectes, on fait entendre les voix, j'en écrit. Le nom à secte, là, on a dit, n'écris pas. C'est la manne cachée, alors que Jésus écrit. Au nouveau nom, c'est la parole écrit. Hein? Le nom là, Jean me dit, n'écris pas. C'est la manne cachée. Dans le dos du livre, le feu interdit. On voulait écrire. Dieu dit, vous voulez manger tous les arbres qui dans le jardin de l'homme. Mais là, la connaissance vient du mal qui est au milieu du jardin. Dieu, vous n'allez pas manger. Quand je vous allez mourir. On pensait peut-être c'est les pommes, c'est pas les pommes. La Bible pensait c'est les pommes, c'est pas les pommes. Mais le dos du livre, le constateur premier qui devait nous constater la vérité dit que c'était pas les pommes, c'était l'acte sexuel. C'est le conséquent. Pour ça, les pasteurs ne peuvent pas aimer le dos du livre, jamais. Parce qu'il faut arriver au dos du livre, c'est grave. On va arrêter de manger le fruit interdit. On va arrêter encore d'adorer Jésus. Parce que le dos du livre est fermé. Quand le septième se révélait, le détail est fermé. Maintenant, c'est le dos du livre maintenant qui doit fonctionner. Le dos du livre maintenant, c'est quoi? C'est le nom de Branham. C'est Branham maintenant qui doit fonctionner. C'est plus Jésus. C'est Branham qui doit maintenant fonctionner seul, pas mélanger avec Jésus. Pas un Branham qui ne l'aille pas de Jésus. Non. Un Branham seul qui n'est pas plus de Jésus. Et pas maintenant, on parle maintenant pour lui-même. Alors que lui parle de Jésus, et maintenant quand ces disciples maintenant viennent, les disciples maintenant ne parlent plus de Jésus, parlent maintenant de Branham lui-même, l'adoration de Branham, la communion de Branham, de communion avec Branham, pas de communion avec Jésus. Et ben voilà le dos du livre, mon journaliste. Donc c'est ça le dos du livre qui est accompli par l'ouverture du 7e sur qui est Branham. Donc ça tardé, on va lire la parole de Dieu pour entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Je suis dans la brochure La Communion de 1965, page 12, paragraphe 71, très important, mais bien aimé. C'est 1 Corinthiens, il a fait parler de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 25, en descendant le Saint Branham dit. Maintenant, de même, verset 25, 2 points. Pas 1 Corinthiens 11, verset 25. Branham dit. De même qu'après avoir coupé, virgule, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Toutes les fois que vous en boirez. En mémoire de Jésus. Branham dit, car toutes les fois, sonnez-vous, maintenant, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc si le Seigneur vient déjà au 7e saut, qu'il y avait lu l'écriture, on a dit que le chiffre 7 c'est l'achèvement, c'est la venue du Seigneur. Donc quand il vient déjà au 7e saut, tu le sais, Branham, alors la Sainte-Thèse est abolie. La communion de Jésus est abolie. Mettre la voix de Dieu pour communier avec Jésus au Branham Tabernacle abolie parce que la seconde venue est déjà là. J'avais lu l'écriture noir sur blanc. Branham dit que le chiffre 7, bien précis, le chiffre 7, c'est l'achèvement, donc ça même fait. Et c'est la venue du Seigneur. Alors que la Sainte-Thèse, on devait prendre la Sainte-Thèse juste à ce que la seconde venue soit là. Parce que quand la seconde venue vient, c'est déjà pour l'ouverture du 7e saut, le rachat complet du corps esprit, venir restaurer maintenant leur communion parfait au commencement quand on avait perdu à cause de l'intercesseur. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, Amen, Amen, Amen. De même, après avoir soupé, il prit de la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, et à mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois, souvenez-vous maintenant, car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et dit le Seigneur Branham, il répète encore, jusqu'à un point d'interrogation, jusqu'à ce qu'il vienne.
Voyez, voyez, amen. Branham dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Que le Seigneur William Marion Branham, bien-aimé, ajoute les besoins de sa parole et qui descend parler à son peuple dans la simplicité. Qu'il entre sur scène au nom de Branham, qui parle à son peuple. Ça, c'est non seulement dans les brochures, mes bien-aimés. On nous fait comprendre que Jésus-Christ, que les églises sont en train de parler, d'adorer, de chanter, de faire tout. C'est non seulement dans la Bible. 1 Corinthiens 11, verset 25 descendant. On dit que Jésus-Christ avait pris le pain. Il a rompu le pain. Et il a pris même la coupe, qui était comme le vin rouge. Alors, il a maintenant rompu. Il a maintenant béni cela. Et dit, vous allez prendre ceci en mémoire de moi. La mémoire de moi. Et en plus de cela, il dit que vous allez faire ceci jusqu'à ce que Jésus-Christ revient. Donc si la seconde venue est déjà là, ça montre déjà que la Sainte-Seine est abolie. La communion, la Sainte-Seine, la communion de Jésus est abolie quand le Seigneur est déjà venu. Hein? C'est non seulement dans la Bible, mais c'est noir sur blanc. Hein? On devait observer la Sainte-Seine jusqu'à ce que la seconde venue de Christ soit accomplie. Si la seconde de Christ est déjà là, ça veut dire que ça vient abolir la Sainte-Seine quand les papes donnent dans les églises catholiques, les protestants. Hein? Je ne sais pas, ou bien je témoigne de Jéhovah, ou bien je ne sais quoi, ou bien je sais quoi, ou bien même dans l'église du message, même dans le Branham, tabernacle, je ne sais pas. Partout, par contre, célébrer la Sainte-Seine, c'est noir sur blanc, dit le Seigneur Branham. On doit observer ça juste à ce que la seconde venue de Christ soit déjà là. Hein? Le Seigneur Branham dit que Jésus a tellement parlé de sa seconde venue plus que sa mort sur la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce que dans Galates 3, verset 13, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc c'est le pourquoi, bien aimé. Quand le septième se révélé, alors il y a la venue du Seigneur. Si le venue du Seigneur est déjà là, mes bien-aimés, alors ça vient abolir la communion de la Sainte-Seine, la communion de Jésus est abolie. Hein? De même la voix de Dieu pour adorer Jésus, la communion là est abolie. Parce que la communion, ce n'est pas là à quelqu'un. Mais si il y a beaucoup la voix de Dieu pour parler à Jésus, ce n'est pas la communion de Branham. La communion de Jésus, parce qu'ils adorent. Je pense que quand tu parles à Jésus, c'est pour adorer Jésus. Hein? C'est pas Branham, c'est pour adorer Jésus. Parce que Branham vient prêcher Jésus dans la communion. Et de la voix de Dieu enregistrée. La voix de Dieu enregistrée. La communion qu'on prend là-dedans. Et abolie, dit le Seigneur Branham, quand le septième se révélé. Hein? Dans l'écriture noire, ce Branham dit que le chiffre, c'est l'achèvement. Il dit c'est la venue du Seigneur. Maintenant, si le Seigneur est venu, il vient car comme l'éclair part de l'Orient, et ce monstre annoncera, ce sera le fils de l'homme. Dans tout genou fléchira, tout là confessera. Pour montrer voilà, le lieu d'adoration maintenant, après la communion de Jésus, le lieu d'adoration maintenant, c'est le Seigneur Branham. Eh bien aimé. Maintenant, si les gens maintenant ne veulent pas la communion de Branham, ils sont perdus dans les églises. Hein? S'ils ne veulent pas quoi la communion parfaite, eh bien, qui nous ramène au commencement, parce que Paul dit bien, laissons la parole de Christ. Tendons ce qui est parfait. Le parfait, c'est le septième sceau. Hein? La voix de sept tonnerres. Le nom à cette lettre va le parfait. Hein? Maintenant, si les églises rejettent la communion de Branham, de rentrer au commencement, le retour au commencement, la communion parfaite, mais ils sont perdus, communion avec les démons, sans le savoir. Parce que quand Jésus est venu, Jésus a trouvé la Pâque. Hein? La Pâque de Moïse. Jésus a célébré la Pâque. Mais quand Jésus a célébré la Pâque, après avoir célébré la Pâque, Jésus a introduit la Sainte-Seine. Au même moment, il a introduit la Sainte-Seine. Hein? Quand Jésus a introduit la Sainte-Seine, il est parti. Les apôtres ne pouvaient plus encore jamais observer la Pâque. Ils célébraient seulement la Sainte-Seine. Eh bien aimé. Et maintenant, quand maintenant Jésus revient maintenant, il est venu au septième sceau. Amen. Il est écrit dans Luc 17. Luc 18, pardon, à partir du verset 8, quand le Fils de l'homme paraîtra, trouveras-tu de la foi sur terre? Une point d'interrogation. Hein? Jésus est venu depuis le 28 février s'asseoir à toi. Depuis le 6 avril 1909, à 5 h le matin,
Car comme l'éclair part de l'Orient, et ce mot qu'en Occident, c'est sur le moment du fils de l'homme, il est venu, pasteur. Maintenant, vous attendez encore quoi? Hein? S'il est venu maintenant, c'est fini. On a aboli maintenant la communion de Jésus. On a la communion de Branham qui commence au l'ouverture du 7e saut. Le réveil des 7 tonnerres vient abolir la communion de la voix de Dieu. Qu'on adore Jésus. Il a aboli. Ça peut maintenant quoi? Ça peut maintenant la communion parfaite. Le retour au commencement. Le rachat parfait. On va maintenant communion parler avec Branham face en face. C'est la communion. Hein? Il était au commencement. C'est la parole, c'était pas les 7 essais, je ne sais quoi, lavage des pieds. Non. Hein? La communion que les gens prennent dans les églises là. Amen. Ils mangent le pain, ils boivent le vin. Hein? Je sais pas dire que les gens prennent ces renseignements. Pourquoi il y a les morts parmi eux? Parce que la communion même de Jésus était plus que la Pâque de Moïse. Parce que la Pâque de Moïse, les gens peuvent venir observer la Pâque, même dans la souillure. Il vient seulement fêter la Pâque, même dans la souillure. Maintenant, quand Jésus maintenant vient, Jésus maintenant, il a maintenant fait que ça était plus que la Pâque. Parce qu'on dit bien que si quelqu'un mangeait le corps du Seigneur indignement, il prenait un jugement sur lui-même. Hein? Beaucoup sont morts parce qu'ils ont mangé le corps du Seigneur indignement. Parce que le corps du Seigneur indignement, c'est quoi? Tu viens pas la Sainte-Sainte, peut-être dans la souillure. Autant les juifs, c'était l'adultère qui était la souillure, l'adultère. Maintenant, le 7e sommet révélé, c'est plus question de l'adultère, de retour au commencement. Parce que depuis le commencement, tu avais interdit à l'homme de manger sa propre femme. Quand tu manges ta propre femme, tu as perdu la communion avec Dieu. Tu peux pas parler à Dieu, te répond non, parce que tu as péché. Hein? Mais Jésus, mais autant de Jésus, quelqu'un vient pas la communion dans l'adultère, dans la souillure. Alors, mes bien-aimés, la Bible dit bien qu'il y a eu des morts parmi eux. Hein? Il y a eu des jugements qui les frappent parce qu'ils ont pris le corps du Seigneur indignement. Et maintenant, pourquoi nous rentrons au commencement maintenant? La communion parfaite. Il faut maintenant se repartir. Il est écrit dans 1 Samuel 21, verset 3 à 5. On dit bien que le roi David avait pris ses soldats, ils avaient faim. Ils sont venus dans le temple. Ils ont trouvé le souverain sacrificateur dans le temple. Ils ont dit, donne-nous 5 pains ou ce qui se trouvera. Qu'est-ce que le sacrificateur répondit au roi David? Il dit que je n'ai pas de pain ordinaire ici à vous offrir. Amen. J'ai seulement du pain consacré. Hein? Si du moins tes gens sont abstenus de faim. si du moins tes gens sont abstenus de faim, il peut maintenant manger le pain consacré. Le roi David répond au sacrificateur, nous, dans lui et ses soldats, nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que nous sommes partis et tous mes gens sont purs. C'est là maintenant ils ont pris le pain, ils ont mangé le pain consacré. Alors que le pain consacré, là c'est le 7e saut. Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Dit Jésus à son temps. L'Apocalypse 2 dit ça nous fait comprendre que quand celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, il a celui qui fait quand il donne de la manne cachée, un caillou blanc. Et ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, c'est celui qui le reçoit. Mais la manne cachée, c'est quoi? La manne c'est le pain de vie qui est caché. On peut manger le nom de Branham dans la souillure, jamais. Quand tu manges le pain consacré, mais le nom de Branham dans la souillure, la colère va frapper. Pas de communion avec Branham. Quand tu es dans la souillure, dont tous les pasteurs qui mangent la femme, amen, sont souillés. Ils ne peuvent pas communier avec Branham. Ils sont souillés. Hein? Le 7e son quand c'est révélé, il y a bien dit que celui qui se souille davantage, celui qui se sacrifie davantage. Parce qu'on peut manger dans la souillure interdit. Même Branham tabernacle. S'ils sont dans la souillure, ils ne peuvent pas communier avec Branham. Ils vont communier avec Jésus dans la souillure, pas Branham. Parce que Branham, c'est la perfection de communion parfaite. 1 Samuel 21, verset 3 à 5. C'est non, c'est dans la Bible. 1 Samuel 21, verset 3 à 5. On peut manger le pain consacré dans la souillure. Jamais. Je n'ai pas de pain ordinaire sur la main à vous offrir. Le pain ordinaire qu'on vend à la boulangerie. On peut manger dans la souillure comme à la Pâque. Les gens mangent dans la souillure. Mais maintenant, le pain consacré qui est le 7e, sur le 27e saut, on peut manger ça dans la souillure. Jamais. On ne peut pas donner Branham dans la souillure. Donc même les frères du Branham, Dieu qui adore Branham dans la souillure, ne sont pas dans la communion. Hein. Peut dire qu'ils communient avec Branham, l'autre communion avec les démons, ils ne sont pas communier avec Branham dans la souillure. Pour communier avec Branham, il y a les conditions à remplir. Eh bien, nous avons été repentis de fruits interdits, de l'incrédulité. Pour parler maintenant à Branham, Branham maintenant te répond. Tu parles à Branham, il te répond. Hors de ça, tu communies avec les démons,
sans se rendre compte. Parce que les gens prenaient le corps de Jésus indignement, on dit que parmi eux, il y a eu des morts à cause de ça. Quand on a le retour au commencement, la communion parfaite, Branham. La communion Branham a souillé. Maintenant, le fruit interdit. C'est malheureux. Si les pasteurs ne se répandent pas, ils vont regretter bientôt. Alors, mes bien-aimés, on va commencer à interroger l'auteur de la parole, le Seigneur William Branham, pour voir par où on reçoit le surnaturel. Ici dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Parce que l'homme qui a servi ne tient pas à faillir. Dit le Seigneur Branham. Le lieu d'adoration que Dieu a donné. Page 24, paragraphe 167 à 172. Il est ceci au nom du Seigneur William Branham. Parce que l'homme qui a servi ne tient pas à faillir. Il faut toujours quelqu'un par qui Dieu va passer pour faire parvenir la communion parfaite, le retour au commencement. Parce que dans les titres, ça ne peut pas faillir. Il dit, Philippe connaissait parfaitement la voix de Dieu. Mais il prend le titre de Philippe. Parce qu'au temps de Jésus, après le départ de Jésus, il y a eu les disciples de Jésus. Pas une personne, les disciples de Jésus. Parmi les disciples de Jésus, il y avait quelqu'un qui était, on appelait Philippe. Quelle était la mission de Philippe? Philippe communiait avec Dieu, dit le Seigneur Branham. Branham dit, Philippe connaissait parfaitement la voix de Dieu. S'il connaissait parfaitement la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'il communiait avec Dieu. Nous, aujourd'hui, les gens mettent la voix de Dieu enregistrée. Ils disent qu'on ne peut pas l'adorer. On adore que Jésus. Si on ne peut pas l'adorer, donc pas de communion. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Donc, communion avec le Dieu là, tu es en train de tromper les gens. Vous êtes en train de servir les gens au Branham Tabernacle. Vous êtes en train de tromper l'humanité. Du coup, on met seulement la voix de Dieu, on ne peut pas l'adorer. On ne peut pas communier avec le Dieu là. On écoute la voix de Dieu, on va communier avec Jésus. C'est mal. Si on ne repentait pas, les venus, vous allez répondre ça devant Branham. Ce serait bien démasqué avec Branham la pluie. Comment? Quelle est cette tromperie dans le message? Branham dit, comment? Oh Seigneur Branham, ça c'est toute la tromperie. Branham dit, Philippe connaissait parfaitement la voix de Dieu. Mais pas le grand pour Dieu. On écoute la voix de Dieu, on ne peut pas l'adorer. On ne connaît pas parfaitement la voix de Dieu là. On connaît plutôt la Jésus. On connaît parfaitement la voix de Dieu pour adorer le Dieu là. Comme Philippe. Philippe adorait Jésus. Il écoutait la voix de Dieu de Jésus, il adorait Jésus. C'était pas la bande enregistrée, c'est que Jésus lui parlait, il écoutait la voix, pas la voix de Dieu enregistrée, pas bande, pas la radio. Mais Dieu qui parle, amen, à Philippe. Comme la sœur Stéphie sur la montagne, la voix parlait à sœur Stéphie, c'est la voix de Branham. Et c'est la sœur Stéphie a adoré Branham sur la montagne, tout ça, ne tombez pas les gens. Branham dit, alléluia, mais comment? Philippe connaissait parfaitement la voix de Dieu. Car il était venu par le moyen que Dieu a donné. Amen. Mais c'est ça. Les disciples de Branham doivent connaître la voix de Dieu. Branham va les parler, pas seulement la peine de mettre les bandes enregistrées. Non. Branham te parle face à face. Tu comprends avec Branham? Il te parle face à face. Ne trouvez pas les gens? Dans la voix de Dieu, qu'on met la bande enregistrée là, est-ce que tu communies avec Dieu? Tu communies avec Branham? Tous les frères dans les maisons qui mettent les bandes enregistrées là, ils communient avec Branham. C'est malheureux. Branham dit, alléluia. Mais comment ne trouvez pas les gens? Oh Seigneur Branham. Philippe connaissait parfaitement la voix de Dieu. Car il était venu par le moyen que Dieu a donné. Philippe n'écoutait pas la voix de Dieu enregistrée. Mais il écoutait la voix de Dieu. Parce que nous sommes dans les brochures. Oh Seigneur Branham. Il n'a pas fait d'objection à Dieu en disant, oh Dieu, mais j'ai tellement de gens ici, il faut que je reste. Il faut que je vois ça avec le surveillant général. Avant, il faut que j'aille parler à l'évêque. Amen. Amen. Quand tu communies avec Dieu, c'est ça qui est important. Quand tu communies avec Dieu, tu parles, Dieu te répond. Tu n'as pas besoin encore de dire, oh, je veux barotti, je veux un pasteur, je veux comme ça, je veux... Non, tu t'es directement avec Dieu face à face. Quand tu as rempli les conditions, tu parles à Dieu, tu te réponds, tu n'as plus question de quelqu'un encore. Oh, Joseph Branham, oh, barotti, oh, comme ça. Non,
Tu parles directement à Dieu, Dieu te répondra à la communion. C'est que tu es seul avec Dieu. Branham dit, oh là là, mais comment ne trouvent pas les gens? Le septième sont révélés. Hein? Il n'a pas fait d'objection à Dieu en disant, oh Dieu, mais j'ai tellement de gens ici, il faut que je reste, il faut que je vois ça avec le surveillant général. Les gens qui ne coupent pas la voix, qui ne communient pas avec Dieu, qui ne communient pas avec Dieu, sont ceux qui parlent, consulter soit les Joseph Branham ou les barons, je sais qui est le huitième messager. Pourquoi ils ne communient pas avec Dieu? Hein? C'est malheureux. Branham dit, alléluia. Amen. Oh Dieu, mais j'ai tellement de gens ici. Il faut que je reste, il faut que je vois ça avec le surveillant général. Avec, il dit, avant, il faut que j'aille parler à l'évêque. Rien de tout cela. Il a obéi à Dieu. Donc quand tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, Dieu te parle, tu obéis tout simplement. Tu ne peux pas encore dire que non, comme Dieu m'a parlé, je vais d'abord consulter le pape. Si le pape est d'accord, si l'évêque est d'accord, tout ça, ils sont maintenant les séminaires. Il y a les séminaires qu'on va enseigner les hommes de Dieu avant que les hommes de Dieu fassent des séminaires pour aller maintenant prêcher au goût des séminaires. Pas au goût de Dieu, mais au goût des papes ou je ne sais qui les enseigne là-bas au séminaire. Alors que Jésus n'a jamais envoyé ses disciples au séminaire. Jésus les a envoyés à la chambre haute, d'aller croiser le surnaturel. Paul a bien dit dans Galate que l'évangile que vous avez prêché, il n'a pas appris ça d'un homme. Mais c'est le surnaturel, c'est Jésus qui m'a donné le surnaturel, c'est tout. Hein? Oh, Seigneur Branham. Branham dit, oh là là, pas le fou de Branham, Branham dit, ils sont derrière les barons, derrière les Joseph. Parce qu'ils ne communient pas avec Dieu, ils communient avec les démons. Branham dit, alléluia. Oh, Dieu d'Abraham. Il faut que je vois ça avec le surveillant général. Avant, il faut que j'aille parler à l'évêque. Rien de tout cela. Il a obéi à Dieu. Et tu obéis, c'est tout. Hein? Si Dieu dit comme ça, tu obéis sans raisonner. Tu allais consulter un pasteur, je sais que tu obéis à ce que Dieu a dit. Dieu t'a recommandé. Branham dit, alléluia. Il est tout de suite parti dans le désert. Mais Philo a obéi à Dieu. Il est allé dans le désert. Branham dit, oh Dieu d'Abraham. Nous savons que le désert aujourd'hui, ça tout sonne. Hein? Il faut les filets maintenant qui vont passer par le désert. Hein? Si un prédicateur ne passe pas le désert, il va prêcher quoi? Il faut donc passer par le désert que Dieu puisse d'abord te dépouiller. Hein? Parler à Dieu te parle face à face. Hein? Branham dit, oh là là, mais comment? Oh Seigneur Branham. Il a trouvé un homme, un unique, un Éthiopien, un homme de couleur, qui passait là, en train de lire un passage de l'écriture. Dans Ésaïe, Branham dit, et il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe vient de trouver l'Éthiopien, il avait le rôle d'Ésaïe, il lisait. Maintenant, Philippe pose la question, comprends-tu ce que tu as dit les lire, comme les frères prétendent pas avoir, écouter la voix de Dieu, pardonner Jésus, écouter la voix de Dieu, pas de à la maison, écouter la voix de Dieu, d'autres on avait les brochures pour les brochures, la Bible, tout ça. Est-ce que tu peux comprendre ça de la Bible? Branham dit, alléluia. Amen. Philippe est monté sur Branham dit, il lui a répondu, comprends-tu ce que tu lis? Interrogation. Il lui a répondu, comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'enseigne? Dit le Seigneur William Branham, comment pourrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enseigner? Il n'a pas fait le gars, hein? Oh, moi je connais, moi je suis quand même ancien dans le message. Moi je passe pour mon temps à écouter la voix de Dieu enregistrée dans ma chambre, comme Joseph pardon, nous a recommandé. Moi j'écoute bien la voix de Dieu, frère. Moi je lis mes brochures comme ça. Moi je connais le message. C'est un ancien au message, c'est un ancien au Branham. Les premiers sont les derniers sont les premiers. Branham. Amen. Amen. Il dit, il a trouvé un homme, un unique Éthiopien, un homme de couleur qui passait là, en train de lire un passage de l'écriture dans Ésaïe. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Il était plus clair. Il lui a répondu,
Comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'enseigne? Comment? Le fait du message doit être humble, doit s'humilier devant les disciples de Branham. Pour que les disciples de Branham les enseignent le message de l'heure. Le réveil de cette année doit s'humilier, doit faire l'orgueil. Hein? Branham dit, oh là là, il n'y a pas le fou de Branham. Branham dit, mais, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'enseigne? Philippe est monté sur le champ, il s'est mis à lui parler du Seigneur. Philippe, le Seigneur lui parlait du Seigneur, de quel Seigneur, le Seigneur Jésus de son temps. Maintenant, le Philippe d'aujourd'hui va parler de quel Seigneur, on doit parler de quel Seigneur. Pourquoi les gens pour le baptême aujourd'hui, on va parler du Seigneur William Mayor Branham. Oh, du Seigneur Branham, pour rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Philippe s'est mis à lui parler du Seigneur parce qu'il était humble, il voulait connaître. Bien aimé, vous invitez à vous repentir. Et quoi, les Philippe d'aujourd'hui, les titres de Branham, pour rentrer la communion parfaite, par le baptême qu'on va voir, selon comment Branham me conduit, Branham peut nous pousser pour partir.